Et bien le bonsoir à tous, bienvenue sur ce premier live. Donc je suis pas encore super familiarisé avec l'interface d'OBS, donc si jamais il y a des problèmes de son, la musique est trop forte ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va partir pour une petite soirée pentest à faire des bugs sur Vulnub. Donc ça va être tranquille. Donc on va partir avec une box qui s'appelle DC1. En fait c'est un mec qui a sur Vulnub qui a sorti une suite de box, donc ça va jusqu'à DC8 il me semble. Et c'est des box qui sont qui augmentent en difficulté au fur et à mesure qu'on avance. Donc là on va commencer par la première qui est censée être facile et puis on verra plus tard comment ça se passe. Hop, est-ce que là la musique va mieux ou est-ce qu'il faut que je baisse encore? Parce que moi de mon côté je l'ai baissé, mais pour vous je sais pas comment ça rend. Parce que j'avais déjà essayé d'augmenter le micro, mais si j'augmente trop, il y a un son comme un son de soufflerie derrière parce qu'il est mon micro n'est pas bon et du coup ça fout un peu le bordel. Après la musique c'est juste pour faire un petit truc en fond, c'est pas le plus important. Ah salut Nas, NASM, je sais pas comment on dit Nas, mais ça va? Bon moi je pense qu'on va y aller, hein, on va pas trop parler non plus. Ouais bah je tente des choses, je sais pas ce que ça va donner avec mon... comme j'ai pas un niveau qui est super haut non plus, on va voir ce que ça va donner, c'est sympa. Bon, on va partir. Paf, normalement j'ai tout préparé, c'est censé être nickel. Donc j'ai déjà ma deuxième VM qui est prête. Donc on va juste comment on peut partir directement, paf. Donc, si vous n'avez pas vu ma première vidéo concernant les différentes phases d'un pentest, d'un test d'intrusion, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Bon, c'est les choses théoriques, mais c'est toujours bon à savoir pour pas être perdu. Hop, donc on va commencer avec un petit nmap pour découvrir l'adresse IP de la machine, l'autre machine virtuelle, de la machine à route. Donc on fait un nmap, donc l'adresse du réseau /24. Hop, donc là on voit toutes les adresses IP, toutes les machines qui sont connectées au réseau. Hop, je fais différentes choses à la fois, donc si j'arrête de parler, c'est normal. Ok. Donc, ici, on peut voir que il y a la Livebox, bon ça on s'en fout. Là c'est le PC fixe sur lequel je suis. Il y a mon PC portable à côté. Et ce qui nous intéresse c'est ça en fait. Donc ça elle s'appelle DC1, c'est la box qu'on doit route. Donc maintenant qu'on connaît son IP, moi ce que je fais tout le temps c'est un fichier texte à côté pour pouvoir noter toutes les informations utiles pour pas être perdu, parce que là c'est des box simples, mais quand on arrive avec des box un peu plus compliquées et qu'il y a une tonne d'informations, c'est toujours bien de pouvoir s'y retrouver, et puis même plus tard si on veut revenir dessus pour voir les différentes étapes qu'on a effectuées, c'est toujours plus simple. Donc on peut noter que la box s'appelle DC1 et la commande adresse IP, il me semble que c'est .20 que j'ai vu. Ouais, .20. Hop. Je fais... Oula, j'ai tout cassé. Ouais, c'est vrai. J'avais fait... Hop. On va créer un nouveau répertoire. Je vais l'appeler DC1. Et ça, on va l'appeler writeup.txt. Ça, c'est la recherche. Hop. Nickel. Donc, on connaît son IP. Maintenant, la première chose à faire, c'est phase de reconnaissance.
c'est toujours avec Nmap pour voir les services qui tournent dessus et potentiellement après faire... non, je dis de la merde, la phase de reconnaissance, il n'y a pas besoin de la faire. En gros, là, notre phase de reconnaissance, c'était juste trouver son adresse IP. Comme elle est en réseau local, on n'a pas besoin de faire grand chose. Là, on va passer à la phase de scanning, donc toujours avec Nmap. Donc, -SV, c'est pour faire un scan. Il me semble que c'est TCP. On va donner son adresse IP. Hop. Minrate, c'est pour utiliser un nombre de threads. Donc moi je mets toujours 5000 pour que ce soit plus rapide. -A, -O, ça c'est des options qui permettent... -A, il me semble que ça affiche des renseignements sur le système d'exploitation. -O, je sais plus trop ce que c'est. De toute façon on peut toujours aller voir après avec un petit man sur Nmap pour voir ce que ça donne. Il me semble que c'était la seule chose que j'utilisais comme argument dans cette commande. Ouais, on va lancer. Bon, je vais sûrement faire des grosses erreurs parce qu'en plus j'en ai pas fait depuis longtemps. On me dit -SC. Alors celle-là j'ai jamais utilisé, je sais pas du tout à quoi ça correspond. On peut aller voir. Hein. Nickel. Quand tu veux frérot. Hein. -SC. C'est pour utiliser un script de scan. Parce que Nmap autorise aussi à mettre différents scripts. Donc voilà, -O c'était OS détection. -A. Voilà, bah c'est la même chose en fait, sauf qu'il y a la version aussi. Ok. Bon. Les scans Nmap, c'est toujours ce qui est un peu long. Pourtant, c'est censé être rapide. Salut gardien numérique, bienvenue sur le live. Bokertov, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut peut-être dire bonjour dans une langue obscure. Je n'en ai aucune idée. Ouais, il me semble que -T5 c'est l'équivalent à... Bon, on est presque fini de toute façon. Hop, alors. On voit qu'il y a SSH dessus. On voit qu'il y a l'HTTP dessus. Port 111. Ouais, c'est vrai, là on s'en fout d'être furtif quand on est en local, comme il n'y a pas de système de détection d'intrusion, genre IDS, des choses comme ça. Souvent les box débutantes, ce sera très souvent de passer par le port 80. Comme c'est du web, c'est assez simple. Donc du coup, bah, on a le port 80, donc la première chose à faire, c'est un petit coup de Dirbuster. Par contre, pareil, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai pas utilisé, Dirbuster. Dirbuster, c'est pour faire du fusing de... Comment ça s'appelle? Plus je cherche mes mots, c'est horrible. Du fusing de sous-domaines, ouais, de répertoires qui peuvent être cachés sur le site. Faut mettre une word list, donc il me semble que c'est dans user share dire, non, je ne reconnais pas. Ah, je sais plus du tout. Ah si, je suis débile, c'est slash user. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça que je suis un peu perdu. Word list, on va prendre la big.
Bon, en attendant, on peut directement aller sur le site. Pour voir ce que ça nous donne. Donc là, il va tester un par un différents répertoires qui sont stockés dans un .txt. Il va les tester un à un et puis voir lesquels existent ou n'existent pas, ou bien lesquels sur lesquels on n'est pas autorisé à aller. Par contre, la box, à mon avis, c'est parce que je stream en même temps que ça prend pas mal de ressources sur le PC, parce que là c'est ultra lent, alors que d'habitude c'est toujours plus rapide. Firefox il veut même pas s'ouvrir. Aïe aïe aïe. Par contre, si ça va à cette vitesse là, demain on y est encore. Allez, petit computer, tu peux le faire. Donc vous voyez, il teste des choses pas aléatoires, mais... Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, ça commence à accélérer. Ah non. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille plus vite? Parce que là, mon PC, il prend quoi comme ressource? Bon, c'est un premier live test, donc forcément, ça va pas être terrible. J'espère que ça s'améliorera avec le temps. Mémoire physique, je suis à 75%. CPU 40%. Bon, je sais pas, ça devrait le faire pourtant. Il galère par contre. Hein. Ou alors faudrait peut-être que pour la prochaine fois, je mette ma VM sur mon PC portable. Comme ça j'ai mon PC fixe qui est libre, qui est pas encombré avec une autre VM dessus. Ah, il est vraiment en galère. Hein. Pourquoi pas un WSL? Je sais pas du tout ce que c'est un WSL. En attendant, on peut noter la commande nmap qu'on a tapé quand même. Ah, elle était où? Elle était où? Elle était où? T'es là. Allez mon petit, tu peux le faire. Nickel. Top. .20 Windows Subsystem Linux. Jamais utilisé. Ah oui, c'est, je crois qu'il y avait un pote qui avait ça, c'est genre avoir une sorte de système Linux directement intégré à Windows. Donc on arrive sur un site de Drupal. Ouais. Il y avait un pote qui avait ça aussi. Bon, Drupal site. On peut tester quoi? On peut tester admin. Alors si ça fonctionne, coup de chance. Admin route. En attendant que le fusing se passe. Faudrait que j'enlève toutes ces conneries. Non, va-t'en. Bon, je pense que faudrait que je trouve une autre alternative parce que là, si ça prend tout le temps ce temps-là, c'est chiant. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on sait maintenant qu'on a un site sur Drupal. On peut tester, aller voir directement
robot.txt si jamais il y a des informations. Donc, ok, il y a plein de trucs. User login, qadmin, ça peut être intéressant. On peut noter. Ce que je fais tout le temps, c'est que à chaque fois, ça on va arrêter du coup. Parce que bon, de toute façon, ça prendra trop de temps, on ne trouvera rien. On peut prendre, hop, ça, le mettre dans notre fichier pour l'avoir sous les yeux si jamais on ferme la fenêtre ou quoi, comme ça on a toujours ça disponible. Ensuite, on était là. Donc c'était HTTP 512.20, c'était le robot.txt. On avait quoi? On avait... Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Ouais. Parce que ça, je pense que c'est les choses de base. À mon avis, ça c'est pour installer Drupal et c'est juste qu'il a tout laissé là-dedans, quoi. Donc ça, on avait dit que ça pouvait être intéressant. On peut aller voir. Ah, Access Denied, donc. Hop. On teste des choses. Si on peut déjà y accéder, si jamais. C'est pour créer un nouveau password. Il demande un mail, mais comme c'est en local, il n'y a pas de serveur mail disponible. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser le module de Metasploit qui s'appelle SearchSploit. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé aussi. En gros, on va chercher dans une base de données avec des mots-clés. SearchSploit. Il me semble que ça s'écrit comme ça. Ça va chercher dans une base de données avec des mots-clés qu'on va donner si jamais il y a par exemple une vulnérabilité quelque part. Donc là, si on pouvait avoir la version de Drupal, ce serait pas mal. Dans le code source, est-ce qu'on pourrait avoir la version de Drupal? Après, il y a moyen que je sois biglé aussi. Hein. Très forte chance. On va juste tenter avec Drupal sur Exploit. Drupal. On va voir s'il nous trouve quelque chose, hein, s'il y a des vulnérabilités avec Drupal. Oula. Alors. Donc il y a bien des vulnérabilités avec Drupal. Alors, qu'est-ce qui nous intéresserait, nous? Donc là, il y a en fonction des versions. Le problème, c'est que je j'ai pas la version, il la faudrait quand même. Dans le robot.txt, on n'avait rien qui nous donnait... Non. Peut-être que dans le changelog, on a des choses intéressantes. Not found, yes. On y va tâton. Alors. Donc ça c'est ce qu'il faut au niveau des versions. Là y a rien. À mon avis je cherche pas au bon endroit, c'est ça, c'est juste ça en fait. Bon. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal ça. Ajouter un utilisateur admin. Ou alors juste ouvrir une session admin,
Ça peut être pas mal ça. Je sais pas lequel peut être le mieux. Si on utilise Metasploit, qu'est-ce qu'il nous dit? Pareil, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé, ça je me souviens plus du tout. Parce qu'en fait là il y a celui-là qui a l'air d'être pas trop mal. On peut exécuter du code, sauf que faut être authentifié avant. Et pour être authentifié avant, faut sûrement ajouter un utilisateur admin avant. On va tenter. Forcément ça prend toujours du temps, ça fait plaisir. Ah là là, faut vraiment que je trouve une solution à ça. Parce que là, à part pour se créer un nouveau compte, ouais, faut mettre l'adresse mail donc ce sera pas bon. S'il te plaît, lance-toi. Et c'est vraiment le live qui fait que ça prend toutes les ressources. Allez. Il faudrait que je fasse aussi une mise à jour. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Du coup, il y a sûrement d'autres choses qui ont été rajoutées. Donc disons qu'on veut utiliser celui-là. Paf. C'est là-dedans. Par contre, sur Exploit, est-ce que on peut directement donc c'est petit, donc on va l'exécuter avec Python. Est-ce qu'on peut exécuter directement comme ça les scripts? Ça, j'en ai aucune idée. Faudra sûrement mettre des arguments derrière. Ah, ça fait tant que ça met quoi. Alors, Drupal, SQL, machin, injection. Alors, -t, HTTP, target URL, un user et un pass. Ah. Donc ça, je pense que c'est l'utilisateur à créer et le mot de passe à créer. Donc si on fait ça, derrière qu'on met -t, HTTP, notre site, -u, on va mettre admin, password admin. On va tenter hein. Ok, donc c'était bien vulnérable. Le script nous a dit que il y a un utilisateur administrateur qui a été créé, admin. Bon, du coup on va tenter hein. Non, on retourne. Hop. Admin. Non, ça ne veut pas. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé? Pourtant, ça me met qu'il y a bien un utilisateur qui a été créé. À l'URL là. On va aller sur ce URL.
il veut pas. Bah pourquoi il m'a dit que c'était bon alors? Pourquoi il m'a dit que c'était bon? Donc, avec Metasploit. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Exécution de code. Je sais pas du tout lequel peut être le mieux. Tenter celui-là. Hein. C'est Show Options, il me semble. Remote host. Donc, c'est rhost 168.1.20. Oula, j'ai mon ordi qui a freeze, mon clavier qui s'est déconnecté, c'est normal, tout va bien, s'il vous plaît, arrête de bugger. Aïe, problème technique, Mayday, il devient fou. D'accord. S'il vous plaît. Mon clavier devient fou. Ah. Ah. Oui. C'est bon? Nickel, ok. Nice, du coup j'en étais où? Secteur host, nickel. On va tenter, hein, même si j'y crois pas trop, Inch'Allah comme on dit. Ah. Bon bah, faut prier dans la vie parce qu'apparemment ça fonctionnait. Mais c'est bizarre parce que... celui-là, pourtant, ça m'avait bien mis qu'il était vulnérable, qu'un utilisateur administrateur a été créé, admin. Ça me renvoie sur la page, mais j'ai jamais réussi à me connecter avec admin. J'ai bien tapé admin. Tu vois, c'est bizarre. Du coup, apparemment, on a une session Meterpreter qui est ouverte. Meterpreter, pareil, ça fait à peu près 30 ans que je l'ai pas utilisé. Bah du coup, Shell. Du coup, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a Python installé? Il y a Python installé. Il n'y a pas un truc, c'est Scrappers. Pour faire quoi? Là-dedans, une option, tu veux dire? Ou bien... Parce que là, ça a fonctionné, c'est bon. Je suis sur ton Meterpreter. Je sais pas. Bon, en tout cas, en faisant shell, ça drop un shell, donc c'est bon en fait. Après, je pense que je vais tenter de pty.spawn bash. Voilà. Comme ça c'est moins dégueulasse. Donc là on se retrouve
à l'endroit où il y avait tous les... Ah bah tiens, premier flag. Je sais pas combien il y a de flags sur la machine. Ah oui, la tabulation elle fonctionne pas là-dessus. Ok. Donc tous les bons CMS ont besoin d'un fichier de configuration. Du coup, faudrait peut-être remplir ça en fait, parce que y a rien d'intéressant là-dedans. C'est Run Scrapper. Et du coup, ça fait quoi? Ça lance un shell aussi? Je dois être bideux. Ah, ça guette plein de trucs, ok. Mais il est indiqué là dans les commandes ou parce que je sais que je porte des lunettes, mais quand même. Bon, bref. Ah ouais, c'est utile pour la post-exploit, ok. Bon, du coup, on a fait... Ouais, à mon avis, c'est une option qui est un peu plus poussée et il faut chercher, c'est pas dans les options de base, quoi. Search exploit. On avait mis quoi? On avait mis Drupal. On avait utilisé quoi? On avait utilisé celui admin machin. Paf. Sauf que ça nous avait bien créé un utilisateur, mais impossible de se connecter avec, donc en fait je sais pas si ça a vraiment fonctionné, c'est peut-être un faux positif qu'il y a eu ou... je sais pas. Faudrait aller voir dans la base de données après, vu qu'on a un shell dessus, aller voir dans la base de données s'il y a un utilisateur admin qui a été créé. Et après on avait fait un MSF console, on avait fait un search Drupal. On avait use. Oh, faut que je remonte, faut que je retrouve tout parce que j'ai eu un bug de clavier. C'était lequel? C'était Drupal Guédon 2. Voilà. On a fait un petit exploit. Voilà, on voit vraiment que c'est une box vraiment débutante parce qu'il n'y a rien de poussé, on a juste à utiliser Metasploit et puis on arrive à trouver une faille directement. Donc, du coup, on avait fait oui, donc interpréteur session qui a été ouverte. On a fait un shell dessus pour pouvoir Metasploit en fait c'est bien pour les scripts qui disent comme moi qui savent pas trop après c'est enfin je dis ça mais même les professionnels l'utilisent mais en fait c'est ultra pratique parce qu'il y a pas mal d'exploits qui sont dedans et du coup on a juste à lancer le script et ça fait l'exploit pour nous en fait donc c'est simple d'utilisation, c'est rapide. Après je pense que pour je suis pas encore du tout à ce niveau là mais je pense que quand il y a des choses un peu plus poussées Metasploit ça suffit plus et puis tu dois faire tes propres scripts toi-même pour pouvoir parce que là c'est vraiment les failles génériques qu'on retrouve à peu près partout. Quand c'est des choses plus spécifiques à mon avis il faut que tu le fasses toi-même parce que ça fonctionne pas et je suis pas assez avancé pour le dire.
Après, forcément, tu vas pas trouver des failles 0D avec, avec Metasploit. Hein. Ah ouais, des exploits super complexes? Je sais pas, je suis pas assez avancé pour te dire ça. Après, j'en doute pas, ça m'étonne pas, parce que Metasploit, c'est un peu la référence dans le milieu, quoi. Les gars qui bossent dessus, je sais plus combien ils sont sur Metasploit. Ah oui, après tu peux créer tes propres scripts, tu peux intégrer plein de choses dessus. Hein. Eux ils mettent à disposition des outils, mais toi après oui forcément tu peux rajouter, tu peux participer. Du coup j'en étais où? Bon cette fenêtre là, voilà quoi. Putain, je suis débile. On avait 4 flags. Ah oui, avant on avait fait le... Putain, tirer C... D'accord, PT Y... C'était... Bin Bash... Voilà, le 4 flag qui nous affiche machin CMS config file, copie, voilà. Donc en fait le flag là, à mon avis c'est un indice pour nous dire d'aller chercher dans les fichiers de configuration. Donc là il y a un web.config déjà. Ah, par contre si on doit chercher ça, ça va être chiant. Il y a un robot.txt, include. Donc là, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Si on retourne en arrière. Ok. Souvent dans les home, il y a pas mal de choses. Il y a un flag 4. To find or access the flagging routes, probably perhaps not that easy, or maybe it is. Ok. Donc on a le 4. Ça veut dire qu'on est passé déjà à côté de 2. Après le but des box c'est pas forcément de trouver tous les flags. C'est plutôt de passer route quoi. Le but ultime c'est de passer route. Après si on peut trouver tous les flags en essayant de passer route, bon on va dire c'est un petit bonus quoi, mais c'est dans home flag 4, c'était flag 4.txt. Paf. C'est dégueulasse. Je vais essayer de... alors. Ok. Donc là, il n'y a rien d'autre. Ce qu'on peut essayer de faire... On peut tenter d'utiliser la commande find pour chercher des documents dans toute l'arborescence avec flag.txt pour voir s'il y en a. Rename. Est-ce que ici ça fonctionne? Genre ça va remplacer le point d'interrogation par un caractère aléatoire. Peut-être. Je sais pas si les sortes de regex comme ça fonctionne ici. On va tenter hein. Je crois que c'est tout en fait. On va rediriger la sortie d'erreur vers rien, comme ça on n'a pas les messages d'erreur qui vont s'afficher.
Je sais plus du tout si la commande c'est ça. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. On a le flag 4 là qui est affiché, mais c'est celui qu'on vient de voir. Ok. Par contre, il y a un problème puisque... Après, on est data. Et comme on est data, on n'a peut-être pas accès à tout encore. Alors, il y a une chose qu'on peut faire aussi, enfin, ça fonctionne pas, c'est avec la commande find, c'est rechercher tous les exécutables qui ont le bit SUID, enfin les droits SUID pour pouvoir potentiellement passer route. Je sais plus du tout comment c'est. C'était quoi de la commande? C'était find. Je crois que c'était -perm ça. Il me semble que c'était ça. Ok. Donc là on a toutes les commandes qui s'exécutent avec, enfin qui ont le set, le SUID, le bit, comment y a rien qui a l'air d'être intéressant dedans. Il y a la commande find. La commande find, ah, ça veut dire qu'avec la commande find, on pourrait trouver tout ce qui se trouve. Oh oh, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut exécuter... Si, on peut exécuter des commandes avec find. Du coup, si... Donc là, on est... Attendez, on est là. Si je fais un find, genre ici, et que j'exécute ça, the directory. Ah, faut que je mette quoi alors? Find. Ici, comme ça. Non, c'est pas la commande X. Ah mais j'ai pas mis... oh là là, je fais n'importe quoi. Find.slash. On peut mettre une commande au pif name flag, comme ça il sera content, il va trouver quelque chose. Et là, on exécute une vache. Ça marche pas comme ça. Je sais plus comment on exécute des commandes avec find. Bon, on va aller voir le man. Ah ouais, c'est cassé. Tout est cassé. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec le find. Hop, peut-être qu'avec ça... Ah, tirer exec, c'est ça en fait, ça se trouve. Oh, c'est quoi cette syntaxe horrible là? Ça pète les yeux. Donc find.exec, la commande à exécuter, accolade, anti-slash, point virgule. Ou plus, c'est quoi la différence entre les deux? Ok. Hop. On va retenter, hein. On était où? Hop, on peut pas faire de CTRL L pour clear. Bon. Est-ce que le clear fonctionne? Non. Très bien. On va rester avec cet écran dégueulasse. Du coup, on va se faire un petit
find.exec. Là on va faire /bin/bash. Et c'était accolade ouvrante, accolade fermante, anti/, point virgule. Ça veut pas. Du coup, make un directory command not found. Comment faire pour find? Parce que là en fait, le problème c'est que il va exécuter bin bash pour chaque fichier qui sont ici. Ça se trouve je fais totalement erreur et find il est pas du tout sudo comme un autre find. On va refaire un c'était quoi? C'était find perm hop, on avait quoi? On avait j'aurais dû faire un grep, ça aurait été plus rapide. Find. Ouais, il y a le SUID. Ça veut dire qu'on doit pouvoir... Après, est-ce qu'on... Mince. Après, on pourrait taper directement... Find... Commande Linux... bin bash. Alors... Fine. Ok. D'accord, c'est pas du tout ça. Si vous avez une idée de comment faire, n'hésitez pas dans le chat. En fait, il n'y a peut-être pas besoin de mettre directement le point en fait. Peut-être qu'il faut juste faire un find-exec /bin /bash avec le paf 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 paf. Non, parce qu'il considère qu'on est encore dans le répertoire là. Ou alors on peut faire find command exploit. Peut-être. Alors, est-ce que là, on a un find quelque chose? Alors, find. Xart. Find. Là, c'est le sticky bit qui cherche. Donc là, c'est ce qu'on cherche, le SUID. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a vu que la commande find avait elle-même. Mais attends. Je me casse la tête depuis tout à l'heure, mais...
Donc j'ai le flag final. Le problème, c'est que je suis pas route. D'accord. Bah, du coup, c'est cool, j'ai le flag final, mais faudrait que je passe route en fait. Donc je peux faire find route avec le name sur final flag.txt avec xarg4 condition denied. Ah ouais, ok, parce qu'en fait le problème c'est que quand on passe le pipe, le xarg, à mon avis il a plus les droits de fine en fait, il a plus les droits route, il a les droits de nous actuellement. Faudrait, est-ce qu'avec le -exec de la commande find c'est possible? On va tester. Exec 4 paf paf, non paf pif paf pouf. Ok, donc ça fonctionne. Donc well done, hopefully you enjoy the machin. Ok, c'est cool. J'ai le dernier flag. Sauf que moi ce qui m'intéresse c'est de devenir route. Le dernier flag je m'en tape un peu. Donc il y a quelque chose que je fais mal. Hop, 2 petites secondes. Hop, je fais autre chose en même temps, vous inquiétez pas, je reviens très vite. Ok, alors find route. En fait, qu'on avait fait, c'est exactement pareil, c'est juste que. Enfin, attendez, déjà, ça je vais le mettre dans mon fichier. Paf, voilà. Ça donne ça. Avant de faire ça, faut quand même mettre qu'on avait fait un find. Tac. -perm pour avoir les permissions. -a pour avoir affiché tous les programmes qui utilisaient le SUID. On avait fait un. C'était juste ça en fait, on avait redirigé la sortie d'erreur vers dev nul pour pas qu'il y ait des erreurs qui soient affichées sur notre terminal. Donc en faisant ça, on avait vu qu'on avait. C'était quoi? C'était. La commande utilisait. La commande find utilisait. Mon anglais est pas terrible, donc si je fais des fautes, vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, du coup, c'est cool, on a un dernier flag. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de devenir route. En faisant ça, -exec. Si je fais un exec ID, genre comme ça, est-ce que ça va me mettre l'ID du route, déjà? ID. No such user. Qu'est-ce qu'il essaye de faire en fait le truc? En fait je comprends pas que. En fait le problème c'est que quand on fait un exec, c'est qu'il va essayer d'exécuter la commande sur les fichiers qu'il a trouvés. Et du coup, si on fait un find route-name
the final flag.txt et qu'on exec le 4 mais avec un point virgule pour laisser l'entrée standard ouverte. Qu'est-ce que ça fait? Non. Alors, on me propose dans le chat exec bin bash avec le tiret quit derrière. Qu'est-ce qu'il fait en plus le... Je connais pas ça. Alors, je vais essayer. Hein. Donc jusque là, le exec c'était à peu près ce qu'on faisait, ce qu'on essayait de faire. Exec bin bash. Paf paf. Donc jusque là on est d'accord. Déjà, est-ce que comme ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que je faisais mal avant? Ah, faut pas mettre ça en fait. Faut pas mettre les accolades. Parce que... Bah, merci beaucoup Mike Cole, je sais pas comment ça se prononce. Merci à toi. En fait, j'avais presque le truc, sauf que je mettais les accolades. Ouais, parce que tu vois, j'avais exécuté la même commande, mais avec les accolades, et du coup, à mon avis, les accolades, ça veut dire exécute ça sur le fichier sur les fichiers que tu as trouvé. Et nous, on veut pas exécuter ça sur les fichiers, on veut exécuter ça tout simplement. Ça doit être ça la chose. On va essayer de chercher la seule. Enfin, à quoi ça correspond quand même? Find commande. Je sais pas comment on dit accolade en anglais, donc on va taper accolade. Alors. Voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça mon problème. C'est qu'en fait, quand on met les accolades, c'est qu'on veut exécuter la commande sur les résultats de find. Et nous on veut pas ça. Nous on veut juste exécuter la commande avec les droits de find, mais sans aller sur... sans utiliser les... Du coup on est route. Du coup on n'est pas route en fait. On est toujours pas route. Donc ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je vais réessayer avec le quit. Alors, on va refaire le... C'est pas que ce shell je l'aime pas, mais je l'aime pas. Alors, find.exec bin bash, comme on avait fait, paf paf, et si derrière on met le quit. Non, ça ne fonctionne pas mieux. Par contre, je vais refaire un gros copier-coller de ça. Si on fait le exec id, ah mais en fait il y a un truc que je comprends pas là. Ça veut dire que le exec ça exécute pas en tant que find, parce que find il a le SUID. En fait en faisant id on est censé avoir id égale 0 et être route en fait, parce qu'on l'exécute avec les droits de find.
que là en fait quand on fait ID, on est toujours wdata, groupe, ils nous mettent route. Ça veut dire qu'on est potentiellement dans le groupe de route, donc peut-être que avec ça, ou alors peut-être que c'est le bash qui fonctionne pas. Peut-être qu'il faut utiliser un autre shell, comme on me dit dans le chat. Je vais essayer ça. Hein. Exec slash bin slash sh. Le -p, il fait quoi? Mince. Est-ce qu'il y a un man pour ça? Ça, j'ai aucune idée. Ah oui. En fait, c'est dash. -p, ça veut dire sûrement prompt, non? Prive. Ok. On va d'abord le tenter sans le -p. Ah bah voilà. Bah non, pas voilà. Oula, non, non, non. Oups. C'est pas du tout ça que je voulais faire. J'ai tout cassé encore une fois de plus. Et nous, ce qu'on voulait faire... Bon, je vais essayer le -p, hein, si se trouve ça vient de là. In sh-p. Je pense pas que -p c'était la bonne chose. C'était la bonne solution. Illegal option. Beaucoup trop de choses qui se sont affichées. Est-ce que là j'ai le droit de genre comment notre femme? Là je suis en bash. Ah mais attendez. ID. Là j'ai juste. Là je suis dans le groupe 33 de data. Tout à l'heure quand on a fait find .exec slash bin sh. ID. Là je suis dans route. C'est à dire que bon en fait je suis route. Oula. En fait j'étais route depuis tout à l'heure. Sauf que quand je tape ID. Ah mais parce qu'en fait. Qu'est-ce que le EUID? Ça prouve que je suis vraiment un noob sur le truc. Hein. Alors, différence entre EUID et UID. UID contient l'identité de l'utilisateur, machin. Alors. Ok, en gros, le UID, c'est comme l'UID, sauf que c'est sur un processus. Donc en gros, à mon avis, c'est
c'est l'idée de celui qui exécute le processus. Donc dans notre cas, c'est root, puisqu'il a le SUID. Donc on l'exécute en tant que root. Et comme on a ouvert un shell via le processus find qui est utilisé en tant que root, on a gardé notre UID data, parce que nous on est toujours l'utilisateur là, mais on a le EUID root, puisqu'on l'a exécuté via la commande via l'USUID. Donc là quand on tape les commandes, on les exécute en tant que root, parce que là il considère qu'on est encore dans la commande find. Je pense que c'est ça en fait l'explication. Je pense que c'est ça. Ah, du coup là on est root. Du coup c'est cool. Du coup on a fini la box. Quoique pas tout à fait parce que normalement on a encore d'autres flags à les trouver. Ce qu'on peut faire c'est un petit find -name et flag txt. Merci en tout cas Mike O, Mike, je sais pas comment on dit. Parce qu'en fait, ouais, j'avais presque la même commande que toi au début avec le bash, sauf que moi j'avais mis les accolades, alors que les accolades c'est pour préciser qu'on veut exécuter la commande précédente sur les résultats du find, alors que si on les met pas, ben, on exécute juste la commande. Et en fait ça venait... Ah mais ça se trouve... J'ai pas vérifié ça. Je vais vérifier juste après, donc on va essayer de faire ça. Ok, donc il trouve que celui-là, c'est cool. Exit, ça fonctionne pas. Est-ce que si je refais mon Python-C import petit y, petit y spawn, non, bash, hop. Donc là on est retourné comme on était. Non, pas ça du tout. Donc là en fait on est sorti du processus find. Du coup on a trouvé notre groupe original d'origine. Par contre s'il te plaît, j'aimerais bien que tu copies ça. Merci. Donc voilà. Et par contre si on refait la commande find.exec, est-ce qu'avec bash ça fonctionne aussi finalement? Parce que du coup je vais pas vérifier mais... Non. Donc avec Bing Bash ça fonctionne pas. Donc c'est bien avec SH. Ouais c'est ça, ok. Bon bah voilà. Après je pense que je sais pas si c'est vraiment important de trouver les autres flags. Est-ce que vous voulez sur le chat que je cherche les autres flags ou est-ce qu'on s'arrête là vu que la route est la box est compromise déjà, les routes, on est route dessus. Parce que là je crois qu'on a au minimum 2 autres flags à trouver. Au minimum. Là, ça fait quand même 1 heure qu'on est en live. Hein. Donc, parce que l'autre il nous disait justement le flag, le fichier de configuration. Les fichiers de configuration, à mon avis, ils sont dans... Ils doivent être là-dedans, les fichiers de configuration. Après, où là-dedans
script, peut-être. Dump database. Password hash.sh. À mon avis, c'est juste les fonctions pour hacher les mots de passe. Ça. Base name. Exemple. Ouais, ouais. Ah. Qu'est-ce donc ça? Points. Ça. Non, ça c'est aussi des fonctions. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La fonction. Là, ça génère un salt. Là, ça hache le password. Ouais, non, c'est juste une fonction de hachage. En chat 512. Ok. Bon, bah là, il n'y a rien d'intéressant. Je sais pas où on pourrait chercher sinon. Où est-ce qu'on pourrait voir? À mon avis, c'est dans... C'est là où on était. Je sais pas du tout où est-ce que ça pourrait être. Module peut-être? Profil? À mon avis, c'est pas là-dedans. Non plus. Le cron, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte rien de bien foufou. Nope. Et dans le... En truc de route, il y avait quoi d'autre? Il n'y a rien. Il n'y a que le flag. Enfin, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Parce que je vais un peu vous avouer que ça me casse un peu les roubignoles de devoir chercher des flags alors qu'on est sur la route. Du coup, est-ce que je m'arrête là pour le live de ce soir ou est-ce que je passe à une autre box? Telle est la question. Parce que l'autre box c'est la DC2 du coup. Elle risque d'être un peu plus compliquée. Bon, on peut tenter pour ce soir. Hein. Allez, on est fou, on se fait une deuxième box. CTRL C, yes. Hop, Meterpreter. Exit. Exit. Hop. Paf. Du coup, ça on enregistre. Find. Qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, ça je vais me le noter par contre pour pas l'oublier. Ubuntu égale Windows pour les pauvres. Ouais, si tu veux. Moi j'utilise Ubuntu parce que c'est pratique, c'est simple.
accolades correspondent. Moi pour ce que je fais Ubuntu ça me suffit largement, pas besoin de prendre d'autres distributions. Les accolades correspondent. Red Star, je connais pas. J'irai voir après le live. À exécuter sur les... j'arrive pas à terminer ma phrase. Lorsqu'on exécute la commande find, l'accolade correspond à une commande à exécuter sur les résultats de find. Hop. Du coup on avait fait un find-exec slash bin slash sh. Hop, voilà. Route. On a gardé l'UID 33 donc de data. On avait vu que le UID c'était correspond à l'unité mais pour le processus qui est exécuté en fait. Et du coup comme find avait le SUID, et ben du coup le ID correspondait à ça quoi. Voilà. Je sais pas si ma phrase est très compréhensible mais bon. Bah voilà, c'est tout pour cette box. Ça on va dégager. Hop. Ok. Je sais toujours pas pourquoi j'avais pas réussi à me connecter en admin alors que l'exploit avait fonctionné. Du coup faut juste que je change de box. Oh yeah.